Pékin critique les pays qui imposent des tests aux voyageurs en provenance de Chine et promet de prendre des mesures de rétorsion. Des milliers de Brésiliens ont défilé devant le cercueil du roi Pelé exposé dans le stade du club de Santos où la star a bâti sa légende. Le corps de l'ancien pape Benoît XVI toujours exposé dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Les catholiques ont jusqu'à mercredi inclus pour lui rendre un dernier hommage. 63 morts selon Moscou, 400 selon Kiev. L'armée russe reconnaît des lourdes pertes dans une frappe ukrainienne la nuit du Nouvel An. Les stations de ski des Alpes attendent désespérément la neige. L'hiver très doux frappe de plein fouet le secteur. Depuis le 7 décembre, la Chine a levé la plupart de ses restrictions sanitaires, entraînant un afflux de patients atteints du Covid-19 dans les hôpitaux. Face à cette flambée des cas, plusieurs pays ont mis en place des tests obligatoires pour les voyageurs en provenance de Chine, des mesures jugées inacceptables par Pékin. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a averti les pays concernés. Nous sommes prêts à travailler avec la communauté internationale pour surmonter l'épidémie, mais nous pensons que certains pays ont imposé des restrictions à l'entrée visant uniquement les voyageurs en provenance de Chine. Cela est dénué de base scientifique et certaines pratiques sont inacceptables. Nous nous opposons fermement à toute tentative de manipuler les mesures de prévention de l'épidémie pour des objectifs politiques. Nous prendrons des contre-mesures fondées selon le principe de réciprocité. Parmi les pays visés, les États-Unis, la France, l'Espagne ou le Canada qui justifient ces mesures en raison de l'explosion des cas. À Shanghai, par exemple, l'hôpital Ryujin reçoit 1600 patients en urgence chaque jour, principalement en raison du Covid. Si le pic semble être passé dans certaines régions, les zones rurales pourraient bientôt être très touchées car des millions de personnes vont retourner dans ces régions à la mi-janvier pour célébrer avec leur famille le Nouvel An chinois. Le Brésil rend un hommage national au triple champion du monde. Des milliers de personnes, parfois émues aux larmes, ont défilé lundi devant le cercueil du roi Pelé, exposé dans le stade du club de Santos où la star a bâti sa légende. La veillée funèbre, ouverte à tous, est censée durer sans interruption jusqu'à mardi 10h, heure locale, jusqu'à l'arrivée du nouveau président Lula da Silva. Neymar, retenu à Paris, n'a pas pu faire le déplacement. Mais son père est allé se recueillir devant la dépouille de la légende brésilienne qui a inspiré tant de footballeurs, dont son fils. C'est très émouvant, nous sommes tristes de perdre le roi, mais nous sommes heureux pour tout ce qu'il a fait pour notre ville, pour le Brésil et pour le monde entier. C'est une grande figure, c'est difficile à expliquer. C'est une personnalité mondiale, il représente tout le monde. Ce qui est génial avec lui, c'est qu'il a réussi à unir tout le monde, tous les clubs, il n'y a pas de rivalité. Ce mardi, la dépouille de Pelé sera conduite jusqu'à sa dernière demeure, un mausolée spécialement érigé dans un cimetière pour une cérémonie dans la stricte intimité familiale. La mort du joueur de génie qui a révolutionné le football a ému bien au-delà du Brésil. Il reste encore aux catholiques du monde entier quelques heures pour rendre un dernier hommage à Benoît XVI. Le corps de l'ancien pape repose toujours devant l'autel de la basilique Saint-Pierre de Rome, où près de 65 000 personnes ont défilé lundi. L'église était et reste empêtrée dans plusieurs controverses. Le secrétaire personnel du défunt pontife a évoqué en interview les défis auxquels il avait été confronté. Le mot scandale est certainement un peu fort, mais il est vrai que pendant le pontificat, il y a eu beaucoup de problèmes. Comme vous l'avez mentionné, des problèmes internes avec le Vatilix et avec l'Institut pour les œuvres de religion, qu'on appelle aussi la Banque du Vatican. Ce n'était ni la première ni la dernière fois pendant le pontificat de Benoît XVI. Mais il est évident, comme dirait le pape François, que le diable ne dort jamais. Clairement, il essaierait toujours de frapper là où ça fait le plus mal. La dépouille du premier pape émérite sera exposée au Vatican jusqu'à mercredi, avant les funérailles et la messe célébrée par le pape François le jour suivant. L'attaque ukrainienne du 31 décembre se serait produite ici,
à Makivka, près de Donetsk, zone occupée par les forces russes. Kiev affirme que 400 soldats ont été tués dans ces frappes. Moscou, qui ne donne que très peu d'informations depuis le début de la guerre, a reconnu des pertes, mais moins nombreuses que ce qu'affirme l'Ukraine. 63 militaires russes ont été tués après une frappe de 4 missiles à tête explosive sur un point de déploiement temporaire, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense. Une assistance sera fournie aux proches des militaires décédés, a-t-il dit. Les forces d'occupation russes ont affirmé que des frappes ukrainiennes survenues après le Nouvel An avaient fait au moins 1 mort et 15 blessés dans l'est du pays, où se concentrent les combats les plus violents. L'Ukraine, pour sa part, a fait état de bombardements russes sur Kiev et d'autres villes samedi, dimanche et lundi, qui ont fait 5 morts et une cinquantaine de blessés. Des bombardements qui ont de nouveau provoqué des coupures de courant, notamment dans la capitale ukrainienne. Le pari est de provoquer l'épuisement du peuple ukrainien, a déclaré Volodymyr Zelensky, l'épuisement de notre défense aérienne et de notre secteur énergétique. Alors que la guerre dure depuis bientôt 11 mois, un sommet doit se tenir le 3 février entre Kiev et Bruxelles, avec au menu un plan d'aide financière et des nouvelles livraisons d'armes. L'hôpital au Royaume-Uni va mal. Plusieurs organisations de médecins ont alerté lundi sur la crise frappant les services d'urgence. Le Royal College of Emergency Medicine a estimé qu'entre 300 et 500 patients mouraient chaque semaine en raison des carences dans les soins d'urgence. Des responsables hospitaliers ont relativisé la crédibilité des chiffres de l'organisation représentant les urgentistes. Le service public et gratuit de santé britannique, le NHS, souffre de plus de 10 ans de sévère austérité, puis de la pandémie qui l'a complètement démuni. Le joueur de football américain Damar Hamlin dans un état critique après un choc lors d'un match de NFL. Son équipe, les Bills de Buffalo, affrontait ce lundi les Bengals de Cincinnati. Le joueur, victime d'un arrêt cardiaque, a subi des gestes de premier secours sur le terrain avant d'être transporté dans un hôpital. Une scène choquante pour ses coéquipiers qui a suscité une vague d'émotion. Le match a été arrêté, peu de détails ont été donnés sur l'état du joueur. Le batteur américain Fred White du groupe de funk Earth, Wind and Fire est décédé à l'âge de 67 ans. En 1979, le groupe a été la première formation afro-américaine à se produire à guichet fermé au prestigieux Madison Square Garden de New York. Earth, Wind and Fire a connu un regain de notoriété en 2009 après avoir été invité à se produire à la Maison-Blanche peu de temps après l'élection du président Barack Obama. L'année 2022 a été la plus chaude enregistrée en Espagne depuis au moins 1916. Pour la première fois, la température moyenne annuelle a dépassé les 15 degrés. Ces chaleurs ont provoqué des sécheresses et des incendies, détruisant 300 000 hectares de zones de végétation et une surmortalité. Plus de 4 000 personnes sont mortes à cause des températures élevées au cours de l'été 2022, d'après l'Institut espagnol de santé publique. Une année marquée également par de faibles précipitations, provoquant une baisse des réserves en eau. Des stations de ski plus vertes que blanches. Partout dans les Alpes, le constat est le même. Il manque de la neige et la douceur de cet hiver y est pour quelque chose. Dans cette station suisse, on est bien loin de la bonne poudreuse. Regardez, la neige est vraiment humide. Elle n'est plus constante. C'est comme au printemps. La neige doit en fait se lier. Et ça ne marche pas quand il y a autant d'eau. De vastes étendues d'herbe desséchées, des paysages qui contrastent avec le temps glacial et l'immense blizzard qui a récemment frappé les États-Unis. De la France à la Roumanie, le continent européen bénéficie d'un temps chaud et ensoleillé, ce qui bouleverse les projets de nombreux touristes qui rêvaient de neige en cette période de vacances. Mais d'après les prévisions météo, une baisse des températures est attendue dans les prochains jours.